Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le ministre des Affaires étrangères musulmans en visite de travail en Arabie Saoudite. Début d'un séminaire sur la coopération économique. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le ministre des Affaires musulmanes de la Culture, M. Moumin Hassan Barri, s'est entretenu aujourd'hui à Jeddah avec le ministre saoudien de la Culture et de la Communication, M. Awad bin Salah bin Awad. Cette rencontre, qui intervient en marge de sa visite de travail en Arabie Saoudite, s'est déroulée en présence de notre ambassadeur à Riyad, M. Diaïdine Bamhrama, et du conseiller du ministre Chouaib Adjad. L'audience a porté sur les relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays frères et les moyens de renforcer davantage et de développer notamment dans les domaines de la culture et de l'assistance technique. Un protocole de coopération sera signé lors de la prochaine réunion de la commission mixte djibouto-saoudienne. Le ministre a également profité de cette occasion pour féliciter son homologue de sa nomination à la tête de ce grand ministère. Il lui a souhaité bonne réussite dans l'accomplissement de sa mission. Ensuite, le ministre a fait un tour d'horizon sur les projets en cours de réalisation comme le musée de Djibouti et la bibliothèque nationale. Les deux parties ont mis en exergue l'importance que revêt la culture dans un monde qui évolue à un rythme soutenu. Le ministre saoudien s'est dit réjoui de cette visite qui consolidera davantage le partenariat entre les deux pays frères et contribuera à promouvoir la culture et l'échange culturel en commun. Également dans l'actualité, les forums devront sceller une coopération économique entre la province chinoise de Schengen et Djibouti a été lancée ce matin. Cette initiative prise par le groupe chinois Invest Schengen est parrainée par la Chambre du commerce et l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Invest Schengen cherche également à promouvoir l'investissement étranger dans cette dynamique province de la République populaire de Chine, ainsi que de déboucher sur tout le marché pour les produits concis de Schengen, déclarés zone économique et spéciale. L'agence Invest Schengen est mandatée par le gouvernement chinois pour concevoir des projets d'investissement et les gérer par des professionnels. La cérémonie de lancement du forum a vu la participation de plusieurs personnalités et d'hommes d'affaires djiboutiens et étrangers, dont le président des autorités de port, M. Aboubakar Omar Hadi. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a évoqué la croissance économique de Djibouti et les potentialités offertes par le renforcement des infrastructures portières et ferroviaires à Djibouti. L'ambassade de Djibouti en Somalie, l'ambassadeur de Djibouti en Somalie a remis un don de vivres à l'orphelinat de la commune de Bouder, situé à Mogadiscio. Cet orphelinat construit il y a quelques années par le président de la République, son Excellence Malmar Guelleh, accueille 300 jeunes orphelins ou enfants de familles démunies de cette commune. Outre la prise en charge des enfants, des programmes éducatifs sont assurés. Le don a été remis par notre ambassadeur en poste à Mogadiscio, le docteur Hassan Aden. Dans une déclaration à cette occasion, l'ambassadeur s'est réjoui du bon fonctionnement de ce centre d'accueil d'orphelinats et enfants de familles démunies. Il a rendu un vibrant hommage à l'endroit du personnel en charge de la gestion de cet orphelinat. L'ambassadeur de la République de Djibouti en Somalie, Dr Aden Hassan Aden, a participé à la cérémonie d'investiture du nouveau président de l'État fédéral Galmudug, M. Ahmed Guelleh Hafi, au centre de la Somalie. Les diplomates djiboutiens, à l'occasion de cette cérémonie, tenaient un bref discours dans lequel ils félicitent le nouveau président de Galmudug, tout en assurant le soutien constant de la République de Djibouti dans l'instauration et le renforcement des institutions régaliennes au niveau fédéral et régional. Les inspecteurs du laboratoire d'analyse nationale alimentaire ont procédé aujourd'hui à la saisie de 5 conteneurs de 20 pieds contenant de la farine. En effet, cette farine importée qui a été arrivée au pays ce mois-ci et a été saisie à BK13. Par ailleurs, certains échantillons ont subi des analyses au laboratoire étant confirmé l'insalubrité de la marchandise. La direction du laboratoire d'analyse
alimentaire lance un appel à la vigilance de la population pour signaler toute anomalie ou observation faite des suites de la consommation de ce produit alimentaire. Ont été prélevés par les techniciens spécialisés du laboratoire, des services techniques, ont suivi des analyses microbiologiques. La délivrance des résultats a confirmé que ces farines étaient impropres à la consommation, étaient dangereuses pour la santé publique. Nous demandons à la population d'être vigilant sur ce cas et puis de nous signaler toute anomalie constatée pour mener une expertise, puis de protéger les consommateurs. Et également dans l'actualité, dans le cadre du projet pédagogique des écoles de l'enseignement de base, l'équipe pédagogique de l'école du centre de protection des enfants a organisé hier une sortie pour les élèves de 4e année au port de pêche de Djibouti. Conduite par le directeur Omar Salem et son équipe pédagogique, et les élèves du CPE ont été accueillis à leur arrivée par le directeur général de l'entreprise de poissonnerie Bloss au port de pêche. Les responsables de l'entreprise ont expliqué aux élèves très attentifs les différents types de poissons ainsi que le fonctionnement général de l'entreprise et les moyens mis en œuvre pour faire sortir les poissons de la mer. Les responsables ont sensibilisé les élèves sur la richesse de notre mer ainsi que les valeurs nutritives des poissons pour la croissance. Enfin, les élèves ont pu voir les différentes salles des conditionnements des poissons et au cours de cette visite recueilli toutes les informations sur les poissons et toutes les formes de stockage de distribution. À la fin de la visite, une photo de famille a immortalisé ces moments inoubliables pour les élèves de 4e année de cette école. Du projet d'école. Notre objectif, c'est montrer aux élèves la richesse qui se trouve à Djibouti et surtout dans nos mers djiboutiennes. Aujourd'hui, tous les enfants ont constaté qu'on a beaucoup de poissons et on les a montré ces poissons et ils les ont touchés et ils étaient très étonnés de voir toutes sortes de poissons existants en République de Djibouti. Et toujours en matière éducative, des épreuves d'évaluation de l'OTI pour le passage vers le collège sont déroulées dimanche dernier dans la région d'Arta. Il faut souligner que cette année, la gestion de l'évaluation certificative en fin de second cycle a été décentralisée, ce qui signifie que les épreuves de passation, l'anonymat, la correction, la saisie des notes ainsi que la proclamation des résultats après l'aval du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se déroulent dans chaque région de l'intérieur. L'objectif principal de cette gestion décentralisée de l'OTI consiste d'une part à pallier aux problèmes de surcharge au niveau de la capitale et offrir également des meilleures conditions de contrôle. Afin d'assurer le bon déroulement de ces opérations d'évaluation, les mêmes FOP a dépêché dans chaque région de l'intérieur des jurys composés d'un président, également d'un responsable du secrétariat d'État, et d'un responsable de la saisie. De la région d'Arta. Ce matin, dimanche 28 mai, le test d'évaluation 5e année s'est déroulé dans de bonnes conditions dans l'ensemble, dans les centres d'examen de la région d'Arta. Tous les candidats convoqués pour ce test étaient tous présents. Également aussi les enseignants qui étaient convoqués étaient là, étaient à leur centre d'examen. Cette année, la nouveauté est que le ministère a décentralisé les examens et la région d'Arta, on organise dans la région d'Arta tous les processus d'examen, à commencer d'abord par la passation des épreuves, la correction, la délibération jusqu'à la proclamation des examens. Tout va se passer ici dans la région d'Arta. Et dirigeons-nous à présent vers Obok pour parler des épreuves d'évaluation de l'OTI pour le passage vers le collège qui se sont déroulées ce dimanche dans la région d'Obok. Ces épreuves d'évaluation concernaient au total 318 élèves issus des 12 écoles de la région, dont des écoles du chef-lieu et 10 écoles rurales. Des centres d'examen ont été créés, à savoir les écoles d'Obok 1 et d'Obok 2. Il faut souligner que cette année, la gestion d'évaluation certificative de fin du second cycle a été décentralisée. Et dans le cadre de cette série de reportages réalisés à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance,
Nous mettons en lumière dans ces 20 déserts les importants projets entrepris par le complexe Ar-Rahma dans le domaine de l'éducation, la santé ou le développement social. Suivez ces reportages. Grâce aux politiques éclairées engagées par le gouvernement djiboutien sous le leadership du chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, les programmes de soutien social ainsi que les actions caritatives et humanitaires visant à réduire la vulnérabilité. En particulier, les segments des orphelins ont connu au cours des 4 dernières décennies des grands succès. Parmi les organismes des bienfaisances qui ont joué un rôle de premier plan dans la promotion des actions caritatives et humanitaires à Djibouti, organisation Al-Rahma international qui supervise le complexe Al-Rahma situé au site de la commune de Balbala. Le complexe Al-Rahma a été inauguré par le président de la République et son Excellence Ismaïl Omar Guelleh le 26 juin 2007 et cette date coïncidait la célébration du 30e anniversaire de l'indépendance nationale. L'organisation Al-Rahma international a contribué à travers ces complexes à la fourniture de l'éducation pour les enfants orphelins et les enfants des familles pauvres à Balbala et en outre les soins de santé. Le directeur régional du comité africain des secours qui représente Ar-Rahma international à Djibouti, Moussi Abdulkani Al-Qureshi, nous a expliqué l'idée des créations de complexes Ar-Rahma en soulignant que près de 350 employés travaillent dans le complexe. La plupart d'entre eux sont des Djiboutiens. L'ouverture de bureau du comité africain de secours à Djibouti date de 1999 après la conclusion d'un accord entre l'organisation et le ministère des Affaires étrangères, ce qui nous a permis de pratiquer le travail de charité à Djibouti dans divers domaines. L'initiative de la création du complexe a été dans le cadre des activités et des programmes de bienfaisance entreprises par l'organisation Ar-Rahma international de l'État de Koweït pour accompagner les efforts du gouvernement djiboutien dirigé par le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, pour réduire la pauvreté et le chômage et améliorer les conditions de vie des couches les plus vulnérables, en particulier les enfants orphelins. Ce projet révélait les relations exceptionnelles et le partenariat privilégié entre le gouvernement de Djibouti et Ar-Rahma international d'une part, et les relations fructueuses entre Djibouti et le Koweït d'autre part. Nous saisissons cette occasion pour exprimer nos sincères remerciements au président de la République pour son soutien illimité et le parrainage continu de l'ensemble de nos projets caritatifs à Djibouti. Le complexe Ar-Rahma est composé de 2 secteurs, à savoir l'éducation et le secteur de la santé. L'adjoint directeur du complexe Ar-Rahma, M. Elmedahir Youssouf, nous a expliqué les services offerts aux étudiants orphelins. En ce qui concerne la santé, de l'hôpital Ar-Rahma contribue sous la supervision du ministère de la Santé dans la lutte contre les maladies et de fournir des soins médicaux à la population vivant, surtout dans la commune de Balbala. Selon le directeur régional du comité africain des secours, cet établissement scolaire abrite actuellement près de 400 orphelins bénéficiant de la prise en charge intégrée de la vie, y compris l'étude, le logement et les soins de santé. La section industrielle qui comprend notamment d'électricité, de menuiserie et de forges de réfrigération et de la climatisation a permis aux étudiants d'obtenir des emplois au marché local et aux institutions gouvernementales. Le complexe offre aussi des bourses aux étudiants bacheliers dans les universités arabes pour leur permettre de poursuivre des études supérieures. L'ouverture de l'hôpital Ar-Rahma a été inaugurée en 2008 et depuis cette date, il traite 5000 cas. L'hôpital Ar-Rahma a été inauguré en 2008 et depuis cette date, il a traité 500 000 cas. L'hôpital a de nombreuses cliniques, y compris les cliniques nez et les oreilles, la gorge, les yeux et la médecine interne, chirurgie des os et urinaires et la chirurgie générale, les enfants, les femmes et les dents, ainsi que le service de chirurgie. L'hôpital organise donc régulièrement des convois médicaux aux différentes zones intérieures en coopération et en coordination avec le ministère de la Santé pour apporter des services médicaux spécialisés aux résidents des régions éloignées. Enfin, quoi qu'il en soit, le complexe Ar-Rahma restera un symbole de coopération fructueuse entre Djibouti et le Koweït d'une part, et entre l'organisation Ar-Rahma et le gouvernement de notre pays d'autre part, mais aussi le succès des programmes, des actions de bienfaisance et humanitaire à Djibouti.
Passons à l'actualité internationale. Des franches discussions se sont déroulées entre Poutine et Macron alors que les deux pays célèbrent le 300e anniversaire de leurs relations diplomatiques et des relations qui ne sont pas toujours beau fixé. Si Emmanuel Macron a accueilli avec vaste son homologue russe à Versailles à l'occasion d'une exposition dédiée au tsar Pierre Ier, il a fait part de son point de vue sur la situation en Syrie notamment. Emmanuel Macron menace en revanche la Syrie de représailles en cas d'attaque chimique. Autre point de désaccord, l'Ukraine et les sanctions contre le Kremlin après l'annexion de la Crimée. Et voilà donc l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de l'avoir suivi.